N'importe quel pilote te dirait que faire voler un avion, c'est pas si compliqué. Ce qui est compliqué, c'est de le décoller puis de l'atterrir. Une fois qu'il est en vol, c'est un peu comme le volant d'une voiture. Oui, mais ils ont été suivre des cours de pilotage. Et c'est ça, il avait suivi des cours de pilotage un peu. Et une fois que tu arrives au-dessus de New York, c'est un peu difficile de rater le World Trade Center. Mais là, on voit toutes les théories du complot, parce que j'en ai vu passer plusieurs, que finalement, ça a l'air que c'est bien dur de frapper un building avec un avion. Ouais, mais sont-ils pilotes? Et voilà. Posons la question au pilote. Le pilote va te dire que lui, c'est pas si compliqué que ça. L'affaire du World Trade Center, d'abord, il y a eu la commission nationale qui s'est penchée sur le World Trade Center. J'ai vu des gens dans des théories du complot qui disent « Ouais, mais ce document-là ne dit pas pourquoi les tours se sont effondrées. Il nous cache pourquoi les tours se sont effondrées. » Non. Le document en question n'avait pas pour mandat de déterminer pourquoi les tours se sont effondrées. Son mandat était de déterminer comment des agents d'Al-Qaïda ont pu s'infiltrer aux États-Unis, détourner des avions et frapper les tours. Si tu veux savoir comment les tours se sont écroulées, pourquoi elles se sont écroulées, là, il existe 2 autres rapports qui ont été menés par des ingénieurs dans lesquels ils expliquent pas à pas comment les tours se sont écroulées et comment le bâtiment voisin, puisque les théoriciens du complot aiment beaucoup le bâtiment numéro 7, qui s'est écroulé quelques heures après. Donc, on retrouve les réponses à toutes ces questions-là dans ces rapports-là. Mais les gens des théories du complot veulent pas lire ça. Ça les intéresse pas de lire ça.